Comment faire pour augmenter ses chances de se faire booker dans une fédération de catch? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui et qui d'ailleurs est un sujet très intéressant pour les apprentis catcheurs et les futurs catcheurs qui veulent se développer dans plusieurs fédérations différentes. Et avant même d'avoir la chance de se produire dans un show de catch, il faut d'abord avoir une certaine approche pour pouvoir contacter le promoteur. C'est pour ça que je vais te partager des astuces et des conseils qui vont te permettre d'aborder un promoteur de la meilleure des manières pour avoir la chance de catcher dans l'un de ses futurs shows. Alors je tiens quand même à préciser que les conseils que je vais citer dans cette vidéo sont des conseils basés sur des retours d'expérience et que j'ai déjà pu moi-même expérimenter dans le monde du catch et qu'il n'y a pas de méthode ultime ou révolutionnaire qui vont te faire booker automatiquement dans un show de catch. Car il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un promoteur ne peut pas te booker dans un de ses futurs shows, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et avant même de contacter un promoteur, déjà la première chose à faire, la première chose que tu vas devoir établir, c'est de localiser les différentes fédérations dans lesquelles tu veux travailler. Il y a un super site internet pour ça qui peut t'aider, qui s'appelle WrestleMap. Donc en gros, c'est un site internet qui va t'aider à localiser les différentes fédérations qui se trouvent autour de chez toi. En gros, c'est un peu Google Maps, mais version catch. Et c'est vraiment un outil super intéressant parce que surtout si tu vas catcher dans un endroit que tu ne connais pas ou dans un pays que tu ne connais pas, ben ça va t'aider à localiser les différentes fédérations qui sont dans ce pays ou dans cet endroit en particulier. Petite note quand même à préciser, c'est que la plupart des fédérations sont répertoriées dans WrestleMap, mais ça se peut que certaines ne sont pas enregistrées dedans. Notamment les fédérations qui sont récentes et qui ont été créées il n'y a pas très longtemps, mais dans tous les cas, ça te laisse quand même un large inventaire de fédérations. Donc voilà, en ce qui concerne WrestleMap, je vais te mettre le lien en bas dans la description si jamais ça t'intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Une fois que tu as localisé la fédération dans laquelle tu éprouves de l'intérêt, maintenant va falloir contacter le promoteur. Et évidemment, avant de contacter le promoteur, on part du principe que tu as déjà le niveau pour catcher dans des shows officiels. Si tu es apprenti catcheur ou un débutant qui n'a pas encore le niveau pour pouvoir catcher dans des shows officiels, fais d'abord un focus sur ton entraînement et ton apprentissage. Après, une fois que tu seras prêt, tu vas pouvoir appliquer ces conseils. Ça me paraît évident, mais je préfère quand même le préciser. Donc, une fois que tu as sélectionné la fédération que tu aimerais contacter, il va d'abord falloir que tu fasses attention à une chose avant d'envoyer un message au promoteur, et c'est de te créer un CV. Il faut que tu traites le catch comme un travail, parce que quand, par exemple, tu recherches un travail et que tu veux postuler pour un travail, la première chose que tu dois envoyer, c'est un CV. Eh ben, ça va être la même chose avec le catch. Prends le temps de bien rédiger ton CV, fais des belles photos promotionnelles qui sont faites par un photographe que tu vas pouvoir inclure dans ton CV. Ajoute tes coordonnées, que ce soit numéro de téléphone ou adresse mail pour que le promoteur puisse te contacter facilement. Et bien évidemment aussi tout ce qui est réseaux sociaux, les fédérations dans lesquelles tu as travaillé, les écoles ou séminaires auxquels tu as participé, les entraîneurs qui t'ont formé et aussi tes années d'expérience. Tu peux aussi envoyer des combats que tu as fait pour que le promoteur puisse avoir une idée du travail que tu fais dans le ring. Tu peux aussi également envoyer une promo. Ça va permettre au promoteur de voir un petit peu si tu as une certaine aisance face à la caméra. Après bon, c'est pas tous les promoteurs qui le demandent, mais c'est toujours bien d'en avoir une sous la main au cas où. Ça, on va dire, c'est tout ce qui englobe ta présentation, les informations importantes à savoir sur toi, aussi sur ton image. On peut appeler ça le branding, si on veut se la péter un peu. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur la méthode de comment aborder un promoteur et de comment le contacter. Et déjà, la première chose à éviter, ça va être d'envoyer le message banal du genre « Bonjour, je vous contacte car je voudrais avoir des informations si vous avez des places disponibles dans l'un de vos futurs shows. » Ce genre de message, le promoteur, il doit probablement en recevoir des tonnes. Il n'y a pas d'effort, c'est pas très original, c'est pas quelque chose qui va te démarquer des autres et en plus, c'est pas vraiment une méthode super professionnelle d'aborder un promoteur. Avant de le contacter, intéresse-toi d'abord à son produit parce que j'imagine que si tu veux le contacter,
et que tu veux catcher dans sa fédération, c'est qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans les shows qu'il te propose, dans les shows qu'il produit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu peux mentionner dans le message que tu vas lui envoyer. Montre-lui ton intérêt envers sa fédération et par rapport à quelque chose que tu aimes. Ça peut être par exemple par rapport au talent qu'il y a sur le show, ça peut même être aussi par rapport à la qualité de production ou même une autre raison. Aborde-le avec un message positif et propose-lui ton aide pour pouvoir contribuer au succès de sa promotion. Ça peut être par différents rôles, que ce soit membre de l'organisation ou même faire partie de l'équipe technique, et tu peux également aussi lui faire part de tes objectifs que tu as pour sa fédération. Ça peut être par exemple de travailler avec un certain catcheur avec qui tu aimerais travailler et qui est régulier dans sa promotion, et tu pourrais également expliquer pourquoi toi contre ce catcheur pourrait être un bon choix. En gros, dans le message que tu vas envoyer, il faut que tu essayes de regrouper un maximum ces 5 choses-là. Une présentation de qui tu es, une chose qui a attiré ton attention et que tu as aimé dans le produit qu'il propose, proposer ton aide dans n'importe quel rôle, énumérer tes objectifs et les choses que tu aimerais accomplir dans sa fédération, et envoyer un message de conclusion qu'on pourrait traduire par, on va dire, la formule de politesse. Et tout ça réuni, je trouve que pour moi, ça c'est l'une des meilleures approche pour pouvoir contacter un promoteur. Et quand on y pense, ça ressemble beaucoup à une lettre de motivation au final. Parce que comme je l'ai dit dans le début de cette vidéo, l'approche que tu vas avoir pour pouvoir contacter un promoteur, ça va être la même approche comme si tu contacterais un employeur pour postuler pour un travail. Ça va montrer ton sérieux et ton professionnalisme, mais ça va aussi te démarquer des catcheurs qui envoient des messages banals et sans intérêt. Et tant que j'y suis, je veux aussi aborder le sujet du comportement à avoir quand tu fais tes débuts dans une nouvelle fédération, parce que ça, c'est un point qui va être lié au point que j'ai cité précédemment dans la première partie de cette vidéo. Admettons que le promoteur t'a répondu positivement et a décidé de te donner une opportunité dans l'un de ses prochains shows. C'est là que les choses commencent, parce que c'est là que tu vas rencontrer le promoteur pour la première fois en personne. Et les premières impressions que tu vas donner au promoteur, ça va être crucial. Et déjà, la toute première chose à respecter, ça va te sembler très banal et très évident ce que je vais dire, mais c'est d'arriver à l'heure que le promoteur t'a demandé. Je le mentionne parce que je sais que c'est pas toujours quelque chose qui est respecté. Et après, en ce qui concerne le reste, c'est rien d'exceptionnel parce que ça va juste être des règles de bonne conduite. Et déjà, une fois que tu l'auras salué, la première chose à faire, ça va être déjà de le remercier de l'opportunité qu'il te donne, et par la suite tu peux aussi proposer ton aide. Et si jamais il n'a pas besoin d'aide, passe à autre chose, laisse-le travailler, reste pas dans ses jambes comme un psychopathe. Et après, en ce qui concerne le show et le match que tu vas avoir, tu peux lui demander s'il y a des informations en particulier à savoir, ou même toutes les informations relatives à son organisation. Mais même ça, à la limite, tu peux anticiper et le demander en amont, quelques jours avant le show par exemple, et comme ça au moins, quand tu vas arriver le jour du show, tu seras déjà préparé, et ça t'évitera aussi en même temps de devoir poser trop de questions le jour du show au promoteur, parce qu'il faut savoir que les promoteurs sont très occupés quand il s'agit de gérer un show de catch. Pour conclure, fais aussi en sorte d'avoir le permis de conduire et une voiture à ta disposition. Pourquoi je te dis ça? Déjà, premièrement, pour pouvoir te déplacer au show, là, ça me semble très évident et je t'apprends rien en te disant ça, mais aussi comme deuxième raison, ça va être aussi important pour faire du covoiturage et prendre des autres catcheurs avec toi. Parce que le fait de faire du covoiturage et d'emmener d'autres catcheurs avec toi pour te rendre sur les lieux du show, ça va être aussi intéressant pour le promoteur parce que ça va lui permettre de faire des économies sur les frais d'essence. C'est pour ça que la plupart des catcheurs essayent de voyager un maximum ensemble dans une même voiture pour justement éviter les frais supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose que tu peux suggérer à un promoteur quand tu le contactes parce que c'est clairement un avantage. Voilà en ce qui concerne mes astuces et mes conseils pour pouvoir aborder un promoteur de catch. J'espère vraiment que les choses que j'ai partagées dans cette vidéo vont vous être utiles parce que c'est ça le but de mes vidéos. Partager des conseils et des retours d'expérience pour aider les futurs catcheurs, mais aussi de faire découvrir ce monde aux personnes qui ne connaissent pas le catch. Et d'ailleurs, avant de conclure cette vidéo, j'ai peut-être pour projet à l'avenir de faire des reviews, des analyses
des pay-per-view de la WWE. Pendant longtemps, je me suis interdit de faire ça, de traiter des sujets sur la WWE parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de ça et qui le font très bien. Le but de cette chaîne, ça a toujours été de mettre un petit peu en avant ma vie de catcheur et des différentes expériences que je vis dans les shows de catch, mais aussi surtout de mettre le catch en avant. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas de traiter les pay-per-view de la WWE qu'ils nous proposent chaque mois. Le prochain pay-per-view de la WWE, c'est le Royal Rumble, et d'ailleurs c'est un de mes pay-per-view préférés et que beaucoup de gens aiment aussi. D'ailleurs, je dis pay-per-view, mais aujourd'hui ils appellent ça PLE. Mais bon, je pense qu'on s'est compris quand on dit PLE ou pay-per-view. J'ai juste gardé l'ancienne appellation. Donc je vais peut-être te partager cette review sur cette chaîne. Je sais pas, je suis toujours encore en mode réflexion. Mais laisse-moi savoir en bas dans les commentaires si jamais ça t'intéresserait. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as tous les outils en main nécessaires pour pouvoir contacter un promoteur de la meilleure des manières. Si tu as aimé la vidéo que je t'ai partagée aujourd'hui, n'hésite pas à me le faire savoir en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.